La veille de Noël. Bonjour, salam alaikum. Je m'appelle Khadija, Ismi Khadija. Je suis d'origine marocaine, Jinsiyati Maghribiya. La capitale s'appelle Rabat et la superficie du pays est de 446 550 km². La langue parlée est l'arabe. La monnaie est le dirham. Un euro correspondant à 10 dirhams. Et avec un euro, on peut acheter 6 à 7 baguettes au Maroc. Le gouvernement est un royaume et le roi s'appelle Mohammed VI. J'ai envie de vous faire voyager un peu dans mon pays où j'ai grandi, plus particulièrement dans la ville de Casablanca, qui est la plus grande ville du Maroc. Dans cette ville, il y a une mosquée qui s'appelle la mosquée Hassan II. C'est la 3e plus grande mosquée du monde. Il est construit sur la corniche de Casablanca et dans la mer. Voici une photo de l'intérieur de la mosquée. Patrimoine, l'huile d'argan est l'un des produits locaux les plus symboliques du Maroc. Il est extrait des noix de l'arganier. Cette huile aux mille vertus est utilisée en cuisine et cosmétique. Ce sont les femmes berbères du Maroc qui le fabriquent à la main en plusieurs étapes. C'est pour cela qu'elle coûte très cher. Tradition. Les chevaux et la fantasia au Maroc. Le Maroc est un pays riche en culture et tradition. La fantasia est un sport équestre inspiré de la guerre, souvent pratiqué lors des festivals. Il est le premier sport équestre du Maroc qui compte 15 000 chevaux. La naissance au Maroc. Les traditions sont différentes par rapport en France. Dès son retour de la maternité, la maman ne s'occupe que du bébé pendant 40 jours. C'est la famille qui fait le ménage, la cuisine et tout le reste. Après 40 jours, c'est la fête. On sacrifie un moto pour une fille et 2 si c'est un garçon. Le 6e jour, la maman va au hammam, accompagnée de sa famille, pour passer un moment de détente et faire des massages. La cuisine marocaine, le fissa. Ce plat est très bon et très complet. Il est servi souvent aux femmes qui viennent d'accoucher pour leur donner de la force et avoir plus de lait pour nourrir le bébé. On en mange aussi beaucoup pendant l'hiver. Ce plat est préparé avec des semaines, du poulet, des oignons, des lentilles et des amandes, des œufs et des épices. Mais maintenant, je vais vous raconter mon arrivée en France. Décollage de Casablanca le 24 décembre avec une température de 20 à 24 pour une durée de 3 heures. Et c'était le 24 décembre. Arrivé en France, la première surprise, c'était de voir Paris recouvert de neige, car à Casablanca, il ne neige jamais. La deuxième surprise, c'était les décorations de Noël et les illuminations de la ville. C'était très beau à voir. J'avais l'impression d'être dans un film, même s'il fait très froid, enfin pour moi, car je venais de quitter un pays où la température variait entre 20 et 24 degrés. Fin de voyage. Nous voilà installés dans une maison à Auchan, dans un village qui se trouve dans le Pas-de-Calais. Ce qui m'a marqué, c'est le calme.
Car au Maroc, un village, c'est une petite ville, avec beaucoup de magasins. En été, je suis allée en vacances à Annecy, en Haute-Savoie. Nous sommes allés à la mer des Glaces, située près de Mont-Blanc. Visiter la grotte, construite avec de la glace et bien détaillée. Malgré la chaleur de l'été, la glace résistait. C'était très joli à voir et un moment magnifique. Arrivé dernièrement à Arras, j'ai découvert aussi la place du Héron avec son beffroi, que j'ai trouvé magnifique, ainsi que les décors des maisons autour de la place. J'ai aussi été marquée par les animations qui ont lieu durant toute l'année. Dans cette ville, comme la foire, au manège, la fête de la musique, les marchés et le marché de Noël. Parlons un peu de la cuisine française. J'adore la poule au pot. C'est un plat qu'on consomme en hiver pour se réchauffer. J'ai découvert aussi les escargots que je n'avais jamais mangé. Et le chocolat que j'adore parce qu'il est complètement différent de celui du Maroc. Et quand je vais au Maroc, je ramène souvent du chocolat pour ma famille, qui l'apprécie aussi. بسلامة إلى اللقاء.